Bonjour, on est le 25 mai 2020. Je vous présente ici la journée, ou plutôt les journées, parce que ça se déroule en 2 jours, les journées du livre, ancien et moderne, avec un très beau dessin, très beau dessin, bon, qui n'a pas été signé. Il n'a pas été signé ce dessin-là. Voilà, on voit une espèce de d'ours qui lit des bouquins et il se trouve dans une petite piscine, et il lit des bouquins dans une petite piscine. Peut-être est-il au soleil, on n'en saura jamais, parce qu'au bout du compte, l'image ici est toute blanche. Tout autour, il y a dans ce décor rien qui laisse présager s'il est dans un soleil ou à la campagne ou à la maison. Rien ne laisse présager ça parce que il y a un blanc tout autour. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il lit des bouquins en étant à l'intérieur de sa piscine. C'est une piscine personnelle ou pas. On n'en sait rien non plus. C'est au voilà, à la personne qui découvre cette tablette ou ce dessin d'imaginer toutes sortes de situations, parce que justement les livres et les dessins permettent une ouverture à l'imagination, et c'est un point de départ à un voyage imaginaire. Et donc là, les livres, on voit un petit ours avec des lunettes noires qui lit un bouquin, et sur les à côté, il n'a pas qu'un bouquin qui tentera de lire, mais plusieurs bouquins apparemment qui sont là, et certains sont déjà lus, qui sont peut-être à sa gauche. On peut tout imaginer. Très beau dessin fait par je ne sais pas qui, parce que ça n'a pas été signé, qu'il est, et qui a une couleur, je veux dire, un peu celle de cette brochure. On a du bleu et du jaune qui reflètent bien cette brochure. On retrouve dans le dessin du bleu et du jaune. Or, dans la brochure, on a bien du bleu et du jaune. On a un écriteau jaune sur un arrière-plan bleu. Alors, ces journées, parce qu'elles se déroulent en 2 jours, se sont déroulées en 2 jours. Ces journées du livre, ancien et moderne. Très intéressant pour les anciens livres, parce qu'on peut retrouver des anciens livres qui datent de très longtemps, c'est-à-dire de 1800, de 1880, etc. Et là, tout est l'intérêt d'échanger des anciens livres qu'on ne peut plus trouver actuellement. Et donc l'échange ou la connaissance, parce qu'on quelqu'un qui a des livres de 1880 ne souhaite pas forcément partager, le vendre ou le donner, mais plutôt partager l'existence du bouquin. Si des personnes veulent faire des copies du bouquin, mais ils demandent l'autorisation de la personne qui a le bouquin, et en fait, elles n'auront pas forcément ce bouquin-là. Alors ça va se dérouler samedi 24 et dimanche 25 février 2018, de 10h à 18h à Ligny, au foyer culturel. Ça se trouve à la sortie 14 de l'autoroute E42. Sortie 14 de l'autoroute E42, autoroute E42, qui est une autoroute internationale. Hein. C'est une autoroute internationale qui relie l'Allemagne à la France. Elle relie l'Allemagne à la France en direct. Et c'est un point de passage de tous les véhicules qui transitent, qui vont soit en Allemagne ou par différents pays, ils vont en Allemagne. Je parle de l'Angleterre, par exemple, ils peuvent passer par l'autoroute E42, en venant du port, d'un port au stand ou peu importe. Eh bien, ils peuvent rejoindre le 42 pour aller en Allemagne. Maintenant, c'est aussi une entrée, c'est une porte, un point de passage de la France vers l'Allemagne en direct. C'est une ligne directe. Voilà. Et donc, en sortie 14 E42 Ligny, eh bien, vous rentrez dans Ligny, où tout le monde connaît Ligny, parce qu'en fait, il y a eu cette fameuse bataille réputée et connue du monde entier, qui est la fameuse bataille de Ligny avec les Prussiens. D'ailleurs, si vous visitez cette commune,
la commune de Ligny, euh, vous pouvez entrevoir ou apercevoir les différents vestiges, les vestiges laissés par l'histoire euh, des batailles qui se sont produites à Ligny avant de se dérouler dans les communes de Braine-l'Alleud, Waterloo. Parce que les troupes françaises de Napoléon ont commencé à monter de Charleroi en passant par Fleurus, Ligny, pour remonter vers Lasnes, Braine-l'Alleud, Waterloo. Et donc il y a déjà une bataille avec qui s'est déroulée à Ligny, la fameuse bataille de Ligny, avec les Prussiens, les Français, les Prussiens, où il y a eu une charcuterie bon, dans les campagnes. Et bon, vous comprendrez que là-bas, les guerres napoléoniennes, c'était des guerres, bon, quand il n'y avait plus de, quand les munitions je veux dire, à court, mais c'était la charge, je veux dire, de troupe à troupe, hein. Voilà, c'était des charcuteries, parce que c'était des charges avec des baïonnettes. Bon, si vous étiez réquisitionné pour faire une guerre de type napoléonienne, et à un moment donné faire euh, une charge avec des baïonnettes, bon, je veux dire, c'est délicat, hein. C'est délicat de déjà penser à ça, à savoir que je veux dire, on va se retrouver, je veux dire, dans les campagnes, peut-être avec des boyaux qui sont sortis voilà, de- du ventre, parce que je veux dire, on vous a imposé une charge, à faire une charge, euh, voilà, en pleine campagne, et vous allez voir votre mort en pleine campagne. Bon, j'imagine comment ça s'est produit, je veux dire, ces fameuses guerres napoléoniennes, et tous ceux qui ont souffert, je veux dire, et qui ont perdu la vie, je veux dire, le jour de ces batailles livrées pour le pouvoir. Voilà, donc ici, ça s'est produit le 24 et 25 février 2018, et ça s'est produit du matin, de la matinée, de 10h à 18h, et c'était au foyer culturel donc de Ligny, un célèbre village connu des, et qui a derrière elle un pan historique qui est livré au monde entier au travers de la bataille de Ligny. Voilà, je vous remercie.